je ne serais pas arrivée là tout simplement déjà si mon grand-père italien n'avait pas été musicien. Si enfant, je n'avais pas eu quelques subtilités physiques du genre strabisme convergent de l'enfer, qui avait fait que j'ai été bizutée, moquée, harcelée, etc. et qui ont fait de moi quelqu'un qui était rejeté en fait, à la base et qui m'ont peut-être donné envie de partager et d'être aimée, tout simplement, acceptée, comprise. Donc tout ça a fait que j'ai eu envie d'écrire des chansons et de m'exprimer à travers la musique et les chansons, et ça m'a permis de dégager peut-être quelques toxines morales et psychologiques peu digestes. Raïm Redcar, qui dans le spectacle reste Christine and the Queens, puisque je crois qu'à l'époque Annick Cogent avait interviewé Christine and the Queens. Dans sa difficulté à épouser le fait de devenir femme et d'être une femme dans cette société dans laquelle on vit depuis des siècles, les questionnements que ça a causé chez elle, les handicaps aussi et les douleurs, l'impuissance de pouvoir s'exprimer en étant une femme dans cette société. J'ai longtemps ressenti ça, et mon passage à l'adolescence a été fort compliqué. Être une boule d'énergie et d'émotion dans un corps de femme à cette époque de ma vie a été compliqué. Et comme elle, et comme lui, plutôt je dirais, comme lui, c'est à travers l'art que j'ai pu, si on veut, guérir tous les maux qui étaient apparus à ce moment-là. Je pense évidemment, avec l'actualité, à Gisèle Pelicot, en fait. Cette femme, comme toutes les femmes qui s'expriment dans ce spectacle, elles veulent, et même si c'est inconscient, faire en sorte que la honte change de camp. Parce qu'une femme qui est violée, qui est diminuée, qui n'est pas considérée, en général, depuis la nuit des temps, elle se couvre de honte elle-même, en fait. Elle essaye de se faire le plus petite possible. Et là, cette femme, Gisèle, et d'ailleurs j'enlève son nom de famille parce que c'est celui de son mari et que je pense qu'elle n'a pas tellement envie de continuer de le porter, elle fait changer la honte de camp, comme beaucoup de femmes de ce spectacle, et elle dit voilà, je me présente à visage découvert, je dis ce qui s'est passé, je parle face à cet homme et à tous ces hommes et face au monde entier, et je n'ai pas honte, en fait je suis une victime et je crois tout ce que j'ai vu et je veux qu'on me croie et je veux que ça existe en fait. Et je trouve ça hyper courageux, et ça n'a pas besoin d'être une personnalité du spectacle pour que ça soit porté haut, quoi.